Bonjour chers Ivoiriens, bonjour chers résistants. You are not. Bonjour chers résistants, bonjour chers Ivoiriens. Je suis Steve Biko Ouragan. Je remercie Dieu pour un an de plus. Un an de plus à mon âge. Je remercie Dieu pour ceux qui ont vraiment pensé à moi, pour me souhaiter joyeux anniversaire. Voilà. Je vais profiter pour citer les noms, même si c'est long, je vais quand même citer les noms. Je vais dire merci à tous ceux qui ont oublié, c'est pas grave. Ceux qui ont oublié, c'est pas grave. Et ceux qui n'ont pas souhaité joyeux anniversaire, c'est pas aussi grave, vu leurs occupations. Voilà. Je tiens à remercier, d'abord je vais commencer par ce poste que j'ai fait. J'ai braqué ma propre image. Voilà, ce poste là, c'est un poste que j'ai fait où j'ai dit merci à tout le monde. Voilà. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Quand les gens pensent à toi, mieux de les remercier. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Je vais commencer d'abord par le poste où j'étais en veste. Il n'a pas entraîné beaucoup plus de personnes, mais j'aimerais remercier le doyen Patrick Baker, voilà, qui a toujours l'habitude de m'appeler le meilleur analyste. Parole d'évangile. C'est comme ça qu'il m'appelle d'habitude. Je tiens à te remercier, doyen Patrick Baker. Voilà, merci beaucoup, toi qui penses à moi. Merci aussi à Michel Kedfoa. Merci beaucoup à toi. Merci à mon frère Goblé Jean-Martial Babli. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais pour moi sur la toile. Merci pour le soutien que tu m'apportes. Oui, dans mes vidéos, mes posts, écrits, merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais remercier Jacques-André Ayemene. Merci beaucoup. Tu as été le premier à me souhaiter joyeux anniversaire. Merci beaucoup à toi. Merci aussi à Denis Kwasi. Merci beaucoup, frère. Toi, tu me soutiens beaucoup. Tu m'as beaucoup soutenu, financièrement aussi. Merci. Merci à Adam Marcelin Desmond. Merci beaucoup pour ce que tu as fait. Merci à Olympe Cessignon. Merci à Léo Bizier. Je reviendrai à toi, grand frère. Je reviendrai à toi. Merci beaucoup, toi qui penses beaucoup à moi. Merci, je reviendrai à toi. Merci aussi à Koumé Moïse Konan. Merci à Serge Kofi. Merci à Godson Waze. Merci à Yapo Landry Séméon. Merci à Josué Abro. Merci à Olivier Akessé. Merci à Maxime Noliba. Merci à Konaté Lamine. Merci à Rashkap Sud. Merci à Jupiter. Merci à César Ouraga. Merci beaucoup à David Kwame. Merci à Pélagie Guamene Nia. Merci beaucoup. Merci à Blandine Yassi. Merci à Marina Ba Edwige Mambo. Merci beaucoup au Grando Kaza Kakri. Merci beaucoup Grando. Vraiment, ton geste
ton commentaire m'a fait chaud au cœur, ça m'a beaucoup fait plaisir. Tu es quand même une entité du Front Populaire Ivoirien. Donc te voir me souhaiter joyeux anniversaire, ça me touche énormément. Merci beaucoup à Tas, La Dose, merci beaucoup à Béléchance Série, merci beaucoup à Raymond Gadji, merci à Le Parent, merci beaucoup à Le Parent, merci à Freddy Nyambo, merci à La Voix du Cavalier Zad, merci à Mon Amour Zamo, merci à Alain Sylvestre Zago, merci à Théaoui, ça fait un bail, hein? Merci à Rolling Zoko, oui mon frère bien-aimé, sois salué là-bas, merci beaucoup pour ce soutien, merci beaucoup, merci à Julie Bono Honorine, merci à Aboli Yao, merci à Danny Parker Logistique Williams. Oui, voisin, sois salué, merci pour ce que tu fais. Mais j'ai appris le décès de Léger et vraiment j'ai été marqué. C'est hier, madame m'a informé. Et donc, je ne faisais pas très attention à ce poste, mais j'ai vu que c'était de Léger, il s'agissait. Puisqu'on a fait ensemble le Togo, donc je connais très bien Léger. Mais il y a quoi sa famille, il y a quoi son entourage, et vraiment c'est triste. Merci à toi, Danny Parker Logistique William. Merci à Tano Michel Bosson. Merci à Boulé Jean Boris. Merci à Faveur Choquante. Merci à Sandro Adé. Merci à Digne Afrique Renaissance Djaji. Sois salué là-bas. Merci à Ngueta Emmanuel Sassou. Merci à Marc Revo. Marc Revo, je vais te dire une chose. Moi, je ne fais pas de vidéo pour insulter les gens. Si tu ne m'as pas provoqué, je ne vais pas t'insulter. Celui qui a passé tout son temps à tuer, massacrer les Ivoiriens, c'est Draman Ouattara. Donc s'il fait vidéo, j'ai le plein droit de l'insulter, matin, midi, soir. Moi, au moins, j'insulte. Mais tu m'as vu avec une kalachnikov, mais avec un pistolet, menacer quelqu'un ou tuer quelqu'un. Donc, il faut arrêter tes commentaires. Je n'apprécie pas ça. Je te dis en même temps. Tu racontes des bêtises. Il dit anniversaire de quelqu'un, tu viens raconter des bêtises. Alors que je suis là pour les bêtises. Il dit voilà, en train de... Tu es un bouvier. Bande de couillons. Tu continues de parler, je vais te bloquer. C'est pas avec toi que je cotise pour payer ma connexion. Idiot. Attends, je vais écrire idiot. Tu veux même que je t'insulte. Idiot. Que tu es. Tu es un idiot. Ceux qui tuent là, tu ne les vois pas. Merci à Bino Godman. Merci à Aboulaye Diarasuba. Ouais. Merci à Aboulaye Diarasuba. Merci à Fernand le Farouteur. Merci à Silvio Berlusconi. Merci à Aline Domade. Merci à Max Michaud. Merci à Raïssa Obité Folo. Merci à Chai Ren Eddy. Merci à Francis Begré, mon seul fédéral qui me reste. Sois salué frère. Ah oui, tu es béni. Merci à Estelle Koulibaly. Merci à Alain Gizo. Atia, vraiment merci beaucoup. Quand j'ai vu ton nom, j'ai été vraiment marqué, mais dans le sens positif, parce que c'est pas Alain Gizo, c'est pas quand même n'importe qui. Alain Gizo, c'est la voix d'or du compatriote. Voilà, c'est la voix d'or de Lakota et tu es salué là-bas, mon frère Alain Gizo. Merci beaucoup. Merci d'avoir pensé à moi. Merci à Michael André Parfait Top. Merci à Laurentine Bois. Merci à Lucienne Begui. Merci à Cyprien Conan. Merci à Michelino Herman Doguey. Merci à Rita Chokogay. Merci à Moronou Bla.
Merci à Blandine de Lakota. Sois salué, Nia. Merci à Bougie est devenu lampadaire. Merci à toi. Merci à Henri Joël Kwasikan. Merci à Victorine Amani. Oui, soyez salués. Tous ceux qui sont au Canada, vous êtes salués là-bas. Merci à Rosine Kwao. Merci beaucoup, sœur, depuis Paris. Merci à Tchétché Raoul Bekourou. Merci beaucoup à Dia. Merci beaucoup pour le soutien. Merci à Emmanuel Fayeoula. Merci beaucoup à Cyril Youdé. Ça fait un bail, hein, frère. Merci à Félix Kokora Anongba. Merci à Eboa Luc Amadi. Merci à Christy Michaud. Merci à Roland Coré. Merci beaucoup à Kessengesan Lassina. Merci à Claude Anda. Merci à Cyprien Gbelia. Merci à Edwige Nyagno, épouse Quadio. Merci beaucoup, sœur. Edith, sœur, sois saluée là-bas. Merci à Honoré Soukoy. Merci à Monique Berthelot Maria. Voilà, toi qui me demandais pourquoi je pleurais, et tout à l'heure je vais répondre, je vais vous dire pourquoi je pleure, pourquoi je suis marqué par cette chanson de Woody que j'ai repris. Voilà, une deuxième fois, parce que quand j'écoute la chanson, ça me rappelle beaucoup de choses et vraiment marqué dans une vie de misère. Vraiment, c'est pas facile. Merci à Casimir Baudio. Merci à Juliette Noa. Merci à Casconé. Casconé, je reviendrai à toi. Voilà, Casconé, je crois que lui, il n'a rien à voir avec les Gors. Bon, je dis que c'est un gars du RHDP ou bien un gars du RDF qui me souhaite joyeux anniversaire. Donc, ça me touche et ça me marque. Je reviendrai à toi tout à l'heure dans mes commentaires. Merci à Regina Afoué. Merci à Brice Naoné. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Depuis ta position, je te salue là-bas. Merci à Marc Gras. Merci à Maïli Ba. Oui, merci beaucoup. La grande artiste. Sois saluée, la grande résistante. Merci beaucoup à toi, Maïli Ba. Merci beaucoup. Merci à Nia Yo. Merci beaucoup. Nia Yo 2. Parce que Nia Yo 1, Nia Yo 2, c'est la même chose. Merci à Gadi Zanou. Zaoun. Voilà. Merci beaucoup. À Rodolphe Akouchi, mon petit, mon fils. Sois salué là-bas. Voilà. Merci à Shiro Chamala. Merci à Lobognon Herman Begré. Merci à Belgode. Merci beaucoup. Ania, merci à toi depuis la Scandinavie. Merci beaucoup. Merci à Valentine Nyakabi. Merci à Dakouri Tetigob. Oui, mon seul frère qui me reste. Oui, mon seul frère qui me reste. C'est pas à côté, c'est pas derrière. On est du même village, de la même famille. Voilà, la grande famille de Boussou Pagnoa. Et c'est un petit frère à moi. Dakouri Tetigob. Oui, je le dis, c'est un petit frère à moi, c'est pas à cacher. Voilà. Merci à Toani et nous. Merci à Toani et nous. Merci à toi. Merci à Fernand Beignet. Merci à Tina T. Merci à toi, Tina, depuis le Maroc. Sois salué là-bas, sœur. Merci à Aurélie Bayuro. Merci à Al Seka. Ou bien Ali Seka. Je ne sais pas si c'est Ali Seka ou Al Seka. Ali Seka. Merci à toi. Merci à Claude Nda Gaucho. Oui, ça c'est le vrai cyberactiviste. Tu es salué là-bas depuis ta position. Merci Guy Nemer. Guy Nemer. Merci à toi. Merci à toi. Merci à Germain Thieléo. Merci à Gistendo. Merci à toi, sœur. Merci à Guy Gbagbo. Sois salué là-bas, frère. Merci à Félicité Adon. Merci à Ewi Léopold. Merci à Otokoloué. On met dans la forêt. C'est un nom compliqué pour moi. Otokole, on met dans la forêt. Merci à toi.
Merci à Lydie Baïgna, la grande journaliste. Ouais. Voilà. Ceux qui ne connaissent pas Lydie Baï, c'est la journaliste, pour ne pas dire l'animatrice de la VRA, la voix de la résistance africaine. Voilà, c'est elle. C'est ma soeur et elle est très efficace dans le combat. Tu es salué là-bas. Je suis au série. Merci Aubin Dana. Merci beaucoup Siméon Oyodiran. Merci Fulgence Ekian. Merci à Madame Biko. Madame Biko. Voilà. Ma femme, elle m'a souhaité joyeux anniversaire. Merci à Edwige Seri. Merci beaucoup, sœur. Merci à Christine Marie. Merci depuis le Canada. Sois saluée là-bas, sœur. Merci beaucoup. Merci à Henrio La Colombe. Merci à Claude Yvon Nguessan. Merci à toi, Zini Bénédiction. Merci à Yao Gervais Brou. Voilà, Brou Gervais. Ça fait un bail, ça fait longtemps. Ben, j'espère que tu vas bien, mais sois salué quand même. Parce que tu ne fais pas signe de vie en inbox pour échanger. Bon, ça fait un moment. Merci à Bonheur Corée. Merci beaucoup à Alcide Corée. Voilà, c'est le seul frère qui me reste ici en Mauritanie. Alcide Corée. Lui et moi, il me rend visite. On échange de temps en temps. Merci à Wilson Cardozo. Merci depuis ta position. Merci frère, je suis encore là. Je bénis ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits. Voilà, merci beaucoup Henrio La Colombe. Sois salué là-bas. Merci beaucoup. Je vais continuer à remercier parce qu'ils sont très nombreux. Et ceux que j'ai sur mon poste, ce sont ceux-là que j'ai salué. Merci à Roland Kouzia. Merci à je vais encore tourner. Merci à Jean-Marc Yeboué. Merci à Zéphirin Bouzou. Merci à Guy Mezoro. Merci à mon grand-do Lassi Espoir. Merci, sois salué là-bas. Merci à Johannes Kwatsi. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne au centuple tout ce que vous lui demanderez. Moi, je suis Steve Biko l'Ouragan. Je suis Steve Biko l'Ouragan. Je suis aujourd'hui devenu le vagabond de la résistance. Quand j'ai dit le vagabond de la résistance, ça veut dire que je vis en fonction de mes capacités et de ma détermination. Je ne suis pas énuméré par rapport à une qualification intellectuelle. Je dis que je suis énuméré selon la providence divine et selon la pitié des gens. Je vous dis que Steve Biko est originaire de Lakota. Il est précisément du village de Gogné. Gogné est regroupé en 5 villages et dans lequel se trouve Daouredouin. Et Daouredouin est partagé entre 2 grandes familles qu'on appelle les Boussou Palnois et les Daï Palnois. Moi, je suis de la famille des Boussou Palnois. Les Boussou Palnois sont ceux-là même qui détiennent beaucoup la chefferie, qui sont propriétaires, pour ne pas dire, qui détiennent le pouvoir coutumier à Daouredouin. Et donc, à partir de cette grande famille, quand un chef sort, il est automatiquement le chef du gros village, les 5 villages réunis qu'on appelle le chef centre, et qui est reconnu immédiatement par le sous-préfet et le préfet de Lakota. Donc, et à son âme, après mon oncle Glewanatol, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, son nom à l'état civil, je ne maîtrise pas trop, mais après mon oncle Glewanatol,
a suivi maintenant le tonton Didier Arsenault. Voilà, le tonton Didier Arsenault qui a travaillé, qui a été fonctionnaire d'État, qui a été au secrétariat des ambassades, ne pas dit diplomate, et qui est aujourd'hui à la retraite. Donc, intellectuellement parlant, il est bien placé pour diriger, et ça tombe bien, il est de la famille de Boussou Pagnon. Donc, je le salue depuis ma position. Je lui dis que j'ai eu l'écho de l'information que m'a fait parvenir ma mère. Voilà, pour lui dire que je vais baisser le ton et que c'est un combat que je mène pour tout le monde. Non seulement pour le peuple togonais, mais aussi pour le peuple Tida, y compris le peuple ivoirien. Donc, je ne fais pas ça par cause de haine, mais je fais ça par principe et par justice. En tant que croyant et en tant que chrétien, il est important pour moi de défendre la vérité, de soutenir la vérité, mais en même temps d'éclairer les gens. D'éclairer les gens et de les orienter, c'est mon rôle. Donc, ne rien dire, c'est comme si je me sentais complice. Donc, je continue pour dire, je suis né de Nyawa Djapa Simeon. Nyawa Djapa Simeon, son père s'appelait Nado Nyawa, c'est-à-dire mon grand-père. Et donc, je suis né du côté maternel de Nyawa Dian Delphine. Voilà. Et donc, elle est précisément de Grouguia. Elle est de Grouguia. Ma mère est de Grouguia. Donc, je dis que je suis 100% Dida. De père et de mère, eux-mêmes Dida d'origine. Mais mon village a été l'objet de secousses concernant la guerre du génocide guébier. Parce que nous avons une racine guébier. Voilà, pour ne pas dire que nous avons le sang guébier. C'est pour ça que la plupart des gens de chez moi ont des réactions comme des bêtés. On est beaucoup chaud, on n'aime pas les foutaises. Voilà, et c'est comme ça qu'on aime, mais on ne recule pas. Donc c'est ce que j'ai hérité de mes parents. Mon père avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, avait pour père Nado Nyawa et avait pour mère Oblé Faupaon. Et la mère de mon père, c'est-à-dire ma grand-mère, était de Zikiso. Voilà, ma grand-mère était de Zikiso. Ma grand-mère fut de Zikiso, elle est de Zikiso, ne pas dire elle était, mais elle est de Zikiso, ma grand-mère est de Zikiso, donc elle s'appelle Ablé Faupaon. Bien. Donc elle avait un surnom qu'on l'appelait parce qu'elle aimait beaucoup les poissons fumés des femmes Djoula. Donc on l'appelait Ladjimon Makwa. Donc on prenait ça pour se moquer d'elle. Effectivement, ma grand-mère, et je l'ai vue, elle a un caractère d'homme. Elle m'a beaucoup éduqué dans ce sens-là. Donc, mon père était l'aîné de 4 garçons. Puisque mon grand-père et ma grand-mère ont mis au monde 4 garçons. Il n'y a pas eu de femmes, il n'y a pas eu de filles parmi eux. Voilà. Mon père, Nyawa Djapa Simeon, était l'aîné. Ensuite, celui qui a suivi s'appelait Nyawa Nyabo Basile. Et après Nyawa Nyabo Basile, il y a eu Nyawa Ako Bernard. Après Nyawa Ako Bernard, il y a eu Nyawa Jessia William. Bon, lui, il n'a pas eu d'enfant. Le dernier, il n'a pas eu d'enfant. Après le décès de mon père, un mois après lui, il est décédé aussi. Donc, lui, il n'a pas eu d'enfant. Donc, mon père était la première personne à rendre là, à quitter ce monde. Ensuite, après mon père fut le dernier dont j'ai parlé, Jessia William, Nyawa Jessia William. Après mon père est décédé, Nyawa Nyabo Basile. Et ensuite, mon oncle, tout dernièrement, qui était un farouche militant du Front populaire ivoirien dont j'ai l'habitude de parler, qui m'a vraiment appris la voix du parti et qui allait avec moi dans des meetings et qui était vraiment au niveau de la CISA, très engagé au niveau du Front populaire ivoirien. Lui, il a été la dernière personne à rendre là. Mon père, Nyawa Djapa Simeon, a eu 3 enfants, mais de différentes mères. Le premier s'appelle Djapa Nyawa Piantou, que beaucoup ont connu, qui fut footballeur. D'abord, je vais donner le parcours.
Diakpa Nyawa Piantoni, qui fut footballeur. D'abord au stade d'Abidjan en junior, parce que nous vivions à l'époque à Port-Boué. D'ailleurs, j'ai passé toute mon enfance à Port-Boué, pratiquement toute ma vie de jeune à Port-Boué. Voilà. Donc, il a joué au stade junior. Ensuite, il s'est retrouvé au Sakarabutu de Bondoukou. Après un an, il s'est retrouvé à la Zida Bengourou, où il a fait pratiquement 2 années. Il a brillé. Il a été recruté par la SEC d'Abidjan, où il a fait 1 an. Voilà. Et depuis la Zida Bengourou, il avait été sélectionné en équipe nationale. Donc c'est la génération des lieux Ruffin, l'Union Nagueux, pour ne pas dire, pour donner un peu cette clique-là. Après la SEC, il est retourné à la Zida Bengourou. Après la Zida Bengourou, ça n'a pas donné avec les problèmes de famille. Il est revenu, il a été recruté par le Stella Club d'Adjamé, où il n'a pas brillé du tout. Il a fait 1 année. Ensuite, il s'est retrouvé au CW Sport de San Pedro. Le CW Sport de San Pedro, ce n'était pas trop ça, parce que moralement, il n'était pas trop motivé à jouer le championnat de Côte d'Ivoire, puisqu'il prenait de l'âge. Donc, il fallait pour lui quitter la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé en France. Donc, Nyawa Diakpa Piantoni. Après Nyawa Diakpa Piantoni, celui qui vient en second, celui, le deuxième de second, c'est moi. C'est moi. Voilà, c'est moi. Je n'ai pas besoin de donner mon nom à l'état civil. Si c'était mon nom à l'état civil, tant mieux. Mais je n'ai pas besoin de donner mon nom à l'état civil. C'est mon serviteur Stébiko. Après moi, la troisième personne fut une fille, paix à son âme. Elle est décédée en pleine guerre, le 2011, en février. J'ai donné l'argent pour qu'on retire son corps de la morgue de Port-Boué, mais je n'ai pas été là lorsqu'on l'enterrait. C'est pour ça que quand j'écoute la chanson de Woody et que je pense à mes 2 frères, c'est-à-dire à Piantoni et à Julie, j'ai des larmes aux yeux, je ne peux pas tenir. Mais pourquoi c'est la chanson Woody? Woody parce que Piantoni un jour m'a pris, j'étais avec lui. Et nous étions à Malpori, au quartier Charbon, non loin de l'INGS. Ce jour-là, j'étais assis avec le chef du groupe de Woody qu'on appelle Jack Terrier, c'est pas c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc je me rappelle. Quand j'écoute les Woody, je me rappelle de ce moment. Ce qui me fait fondre dans l'arbre. Parce que je n'ai pas vu le corps de mon frère. Quand j'étais au Togo, il m'appelait. Dès que j'ai mis mes pieds en Mauritanie, 1 semaine après, on m'appelle pour me dire qu'il est décédé. Je n'ai pas vu son corps. J'ai échangé une seule fois avec lui quand je suis arrivé en Mauritanie. Et nous avons rigolé. Il m'a dit, Francis, tu connais qui est en Mauritanie et puis tu es là-bas. Je lui ai répondu pour dire, mais toi quand tu es arrivé en France, tu connaissais qui là? Et on a commencé à rigoler. Aujourd'hui où je vous parle, ça fait 5 ans qu'il est mort. Aucune nouvelle. Dans quelles conditions il est mort, je ne connais pas. Mais les gens m'ont appelé pour m'informer du décès de mon grand frère. Mais aujourd'hui, personne ne me dit de quoi il est mort. Même son ex-femme, Valérie, avec qui j'échangeais de temps en temps, aujourd'hui, elle a fermé la porte. Elle a fermé sa connexion vis-à-vis de moi. Son fils, Benjamin, avec qui j'échangeais sur le Facebook, aujourd'hui, m'a tourné le dos, a fermé tout. Koné, qui fut son ami, pour ne pas dire qui était à côté de lui pour la gestion de ses affaires. Ce Koné ne m'a plus jamais, il ne m'a jamais appelé. Lorsque j'ai appris, parce qu'il est allé pour le funérailles de Piantoni d'après lui. Mais en temps normal, au pays d'Ida et au pays Bété, est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas de la famille qui organise le funérailles de quelqu'un? Vous avez vu ça où? C'est tout ça, mec, qui me fait mal et ça me frustre. Il s'appelle Koné et c'est lui qui organise la funérailles de mon grand frère. C'est tout ça qui me fait mal. Oui, il a raison, parce que je ne suis pas au pays.
mais diantre, au moins fais-moi, dis-moi ce que tu as fait, ce qui s'est passé. Il va falloir que ce soit moi qui l'appelle. Si l'argent vous a donné le pouvoir, moi je ne regarde pas l'argent que vous avez. Moi je regarde les principes coutumiers et je regarde les principes de la dignité. Vous m'avez jeté à la poubelle. Vous pensez que Piantoni n'a pas de frère? Même si vous l'avez de son vivant, vous l'avez motivé à se séparer de moi. Et vous avez entraîné sa mère parce que bizarrement, lui et moi n'a pas la même mère. Même ma petite soeur n'a pas la même mère. Mais nous étions très proches. Mais ils ont réussi à manipuler. Et pour l'éloigner de moi. Même dans sa vie de gloire, je n'ai pas profité. La seule chose qui m'a fait passer, c'est le permis. Je n'ai même pas pu retirer. Je l'ai su chez moi ici. Je n'ai même pas retiré le permis. Il m'a fait passer le permis depuis 2006. Et je n'ai pas pu retirer. Je dis bien 2006. Et que j'ai le permis et je n'ai pas pu retirer. Vous comprenez? Quelqu'un, il n'a pas vu le corps de son frère. À part lui, je n'ai pas un autre grand frère. Il est le seul. Et vous voulez que ça ne me fasse pas mal. Et quand le 29 novembre arrive, ce sont ses camarades qui bradent son image sur Facebook pour se rappeler de sa mémoire. Mais vous oubliez qu'il a une famille. Vous l'avez fait comprendre à l'individu qui n'a pas de parents, qui n'a pas de famille. Et puis ceux qui sont sa famille, c'est Koné. C'est lui en appel. Par rapport à quoi? Vous allez me dire comment il est mort. Vous allez me dire ça. Hein? Vous allez m'expliquer ça. Tôt ou tard, vous allez m'expliquer ça. Parce que je ne vais pas laisser cette histoire. Moi, je n'ai pas l'argent. Je n'ai aucun réseau. Et celui que j'ai, il est plus puissant que votre argent et vos réseaux. Moi, je suis là, isolé ici. Ces enfants-là, je ne connais que la fille Karim. Et je ne connais que Benjamin, que je n'ai jamais vu. C'est son papa de temps en temps, quand il appelle son fils, il échangeait avec moi au téléphone. Après son décès, l'enfant a eu à échanger avec moi sur Facebook. Parce que sa maman l'a voulu. Mais aujourd'hui, l'enfant refuse d'échanger avec moi parce que sa mère, peut-être, a dû dire à l'enfant d'arrêter d'échanger avec moi. Les autres là, moi je ne les connais pas. Quand il a quitté Valérie, il a eu une fille avec une autre soeur, une Ivoirienne, qui échangeait avec moi à l'époque, en 2008-2009. Elle, je n'ai plus de ses nouvelles. Aujourd'hui, je suis ici isolé. Grand frère Léo, Léopold Bizier, alias Léo, il faut m'aider. Il faut dire à Valérie Saboula que je suis en Mauritanie. Je ne suis pas encore mort, je ne mourrai pas. Je suis bel et bien vivant. Mais je suis dans une situation désastreuse. Je suis dans une souffrance totale. Il faut lui dire ça. Il faut dire ça aussi à Benjamin. Sinon, j'aurais appris qu'il y a une assurance qui a distribué de l'argent à tous ceux qui ont le nom Djakba. Moi, je porte le nom Djakba. D'ailleurs, après Piantoni, c'est moi. Grand frère Léopold, c'est toi qui m'avais appelé le 29 novembre. À 14 h, je revenais de cours pour m'annoncer le décès de mon grand frère. Je t'en supplie, aide-moi et fais cette commission. Sinon, j'ai toujours dit à Vagbo que je suis ici. Vagbo le sait bel et bien. Connaît, il sait que je suis vivant. D'ailleurs, il a croisé mes camarades à Port-Boué pour leur parler des devis concernant les funérailles de Piantoni.
Si vous pensez que ce moment où vous attendez, vous allez durer. Mais je suis encore bel et bien vivant. Dieu me donnera la force de vivre jusqu'à ce que j'ai une carte pour marcher. Parce que le Dieu que j'adore est un Dieu fidèle. Grand frère Léopold, j'ai beaucoup de respect pour toi. Fais cette commission. Parce que j'ai l'impression qu'on m'a mis au garage. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Parce qu'il s'agit de la famille. Je n'ai pas envie de dire. La façon dont il a quitté Port-Beau pour se retrouver en France. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Maintenant, vous qui m'appelez depuis le village pour me dire ton parent a vendu telle terre, tes parents ont vendu telle terre. C'est vrai que vous me donnez les informations. Vous pensez que vous me rendez service comme ça? Quand vous m'annoncez ça, et quand vous m'annoncez toutes ces conneries, mais je pleure, je souffre à l'intérieur de moi-même. Vous ne m'arrangez pas. Tes frères ont fait ceci, cela, tes frères ont fait ça. Mais vous ne m'arrangez pas. Les terres, ça n'appartient pas qu'à moi. Le troisième, après mon père et celui qui suit en second, là, le troisième, Nyawa Ako Bernard, il a des enfants. Mais la plupart de ces enfants sont en Suisse. Ce sont mes frères. Appelez-là aussi pour leur dire, ah, ils ont vendu telle terre. Parce qu'eux, ils n'ont pas un seul instant de mettre pied au village. Ils n'ont pas ça dans leur esprit. C'est moi qui suis allé au village à plusieurs reprises. J'ai joué au ballon au village. J'ai même fréquenté au village. J'ai parlé le un an, j'ai parlé. Mais eux, ils n'ont jamais mis pied au village. Ils sont allés au village que lorsque il s'agissait du décès de leur papa. Sinon, eux, route du village, ils ne connaissent pas. Comment faire pour leur permettre d'aimer leur village? C'est ce que vous devez faire. Moi, aujourd'hui, l'amour que j'ai pour mon village fait que mes frères là me fuient. Parce que quand ils ont quelque chose, ils accusent les sorciers du village. Et moi, je suis tout ton village. Les sorciers là, ils les croisent là-bas chaque vie. Non, s'ils ont tenté, s'ils n'ont pas tenté, là, je ne sais pas. Mais moi, je suis adossé sur Jésus-Christ. Si jamais il arrivait que je rentrais, et je sais que je vais rentrer au pays, j'irai dans mon village. Si je dois mourir là-bas, c'est là-bas, on va m'enterrer. Je préfère mourir dans mon pays, dans mon village, et d'être enterré dans mon village, là où on a enterré mon père. C'est une honte pour moi quand je me rends compte que mon grand frère a été enterré hors de son village. C'est mal. C'est très mal. Si vous, ça ne vous dit rien, moi, ça me dit quelque chose. J'ai très mal. J'ai très mal. Valérie Saboula est venue en 1998 en Côte d'Ivoire. Lorsque Benjamin était né. Calculez, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? 98 jusqu'à maintenant. Ça fait 20 ans. Je me souviens, maintenant, Anthony est décédé en 2013. Ça veut dire que 2013 jusqu'à 2018, ça fait 5 ans. Donc, enlever, sur 20 ans, enlever 5 ans, ça fait 15 ans. Un enfant qui a 15 ans, c'est à lui qu'on donne la responsabilité de parler au nom de son père. Mais il est mineur. Mais parce qu'ils n'ont pas envie de venir à moi pour me dire voilà comment on doit procéder, voilà comment on doit procéder. On dit non, son fils est majeur, donc c'est lui. Quelqu'un qui a 15 ans, hein? Et vous pensez que vous allez jouer mon esprit? Je n'ai pas parlé, jusqu'aujourd'hui je n'ai pas parlé. Si aujourd'hui je parle, c'est parce que ça me monte jusqu'au cerveau. Je suis fatigué de vous regarder danser sur ma tête. Et vous marquez un silence total parce qu'il n'y a personne pour défendre et pour parler de ça. Connais, tu es informé et tu es averti.
Rétablis-moi l'ordre. Explique-moi ce qui se passe. Kony Alphonse, je crois que c'est comme ça que tu t'appelles. Je ne suis jamais rentré dans des brouilles avec toi. Mais ce silence, jusqu'à 5 ans, je suis resté. Tu n'as jamais cherché à savoir où je suis. Ni à vouloir mettre ici, je ne suis pas en prison. Ici, je peux me promener. Mais une visite au moins discrète. Il me dit, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Et Anthony, là, il est Dida de par son père. Et il est Bété de par sa mère. Toi, tu n'es pas de chez nous. Ce n'est pas à toi de régler le problème de chez nous. Même si tu as réglé, c'est bien. Mais donne au moins la primeur et l'information à celui qui est chargé de le faire. C'est moi qui suis chargé de le faire parce que dans une incompétence notoire, je ne peux pas. Ayez le courage de me le dire. Il y a une justice pour tout le monde. J'ai le droit de réclamer cela. Même s'il a une nationalité française. Mais il est ivoirien. Il est ivoirien. Moi, j'ai rien à foutre avec vos droits et avec vos juridictions. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et on veut me mettre dans un conflit avec l'enfant. On veut me mettre dans un conflit où on dit non, il faisait tout par là avec son grand frère. Non, il va commencer à faire par là avec les enfants. Je ne rentre pas dans ce schéma et dans ce débat. Mais je m'adresse à deux personnes. Je m'adresse à Kony Alphonse. Et je m'adresse à Valérie Saboula. Moi, je m'adresse à Valérie Saboula. Tu es issu d'une famille de multinationales, bien des richards. Moi, ça ne me regarde pas. Rétablissez-moi l'ordre. Rétablissez-moi, éclairez-moi. Moi, je ne cherche pas votre gentillesse. Il dit de m'éclairer. Et ce à quoi je dois profiter, faites-le savoir. Parce qu'il est normal pour moi de profiter. Je n'ai reçu quoi que ce soit de quelqu'un. Que ce soit de Anthony, que ce soit de qui que ce soit. Donc arrêtez de mentir sur moi. Arrêtez de raconter du n'importe quoi. Bref. J'aimerais dire à Cass Kony. C'est vrai que quand je dis que je remercie tous les gars, toute la famille gars, tu dis de dépasser ça et de voir. Mais ceux qui me soutiennent et ceux qui sont avec moi dans la lutte, ce sont les gars Cass Kony. Ce sont les gars qui sont membres de ma famille de résistants. Donc c'est eux je peux remercier. Mais tes frères RDR et tes gars du RHDP, eux ils passent tout le temps à me poursuivre. Ils passent tout le temps à mettre fin à ma vie. Ils passent tout le temps à chercher à me détruire moralement. Là où je me trouve là, je ne suis même pas en paix avec moi. Pour aller travailler, j'ai tous les problèmes. Je suis stressé le jour. Cass. Je te le fais savoir parce que toi, moi, tu as le courage de me souhaiter joyeux anniversaire. Je te remercie beaucoup pour ça. Mais je te fais savoir cela. Pendant que nous, on est en train de nous battre pour emprunter un élan ou une démarche de réconciliation, vous êtes dans un mouvement, dans un esprit de guet-apens. Vous cherchez à voir comment vous allez faire pour nous éliminer tous. Est-ce que ça, c'est bon? Parce que je vois le commentaire des gars du RDR. On attend que le Laurent Gbagbo, il n'a qu'à mourir. Comment on peut souhaiter ça? Et vous les gars là, faites un seul mouvement, on va vous tuer comme des mouches. Mais c'est vous les gars du RDR qui écrivez ça sur les réseaux sociaux. Arrêtez de raconter n'importe quoi et vous accusez la pauvre jeune fille qui n'a dit ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent, ce qu'elle vous entend dire. C'est en fonction de ça qu'elle a répondu. Donc, Cass Kony, calme-toi et parle à tes frères. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je prends toujours la paix et la réconciliation. Mais c'est par rapport à votre démarche que je suis sur la défensive. Donc il faut revoir aussi ton camp. Ton camp. Vous qui soutenez Draman.
revoyez aussi votre cas. Si vous pensez qu'on doit rester comme ça toute la vie, à se tirailler, à se détruire, mais quand est-ce que la Côte d'Ivoire va connaître un envolé? Vous faites un semblant de dire que vous êtes en train de développer le pays. Développer le pays ne veut pas dire de mettre les gens en prison. Développer le pays ne veut pas dire de tuer les gens. Développer le pays ne veut pas dire d'amasser, de voler toutes les richesses du pays au détriment des nationaux. Développer le pays ne veut pas dire de s'enrichir, de s'embourgeoiser pendant que les fils du pays meurent de faim et crevent de faim. Développer ne veut pas dire inquiéter les gens, pourchasser les gens. Pendant qu'ils ne sont pas au pays, ils sont hors du pays, vous les pourchassez. Vous payez des mercenaires pour les traquer partout. Je suis une preuve. Je ne raconte pas du n'importe quoi. C'est ça qu'on appelle développer le pays. Où il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont hors de leur pays, qui sont en exil. Développer le pays ne veut pas dire de maintenir des prisonniers encore dans les geôles de la prison. Développer le pays ne veut pas dire d'empêcher un ressortissant du pays de rentrer chez lui. Exemple, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Dès qu'on parle de la libération du président Laurent Gbagbo, vous êtes en ébullition. Ça vous appelez développer le pays, c'est ça vous appelez réconciliation. Laurent Gbagbo, il est bel et bien ivoirien de père et de mère. Donc s'il doit rentrer au pays, en principe, tous nous devons nous mobiliser pour l'accueillir et pour l'accompagner chez lui à Mama. Celui qui n'a pas vu sa mère, qui n'a même pas vu le corps de sa mère. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Connais, casse, connais. Dis à tes camarades, là, dis à tes frères du RHDP ou du RDR de se ressaisir. Le temps, là, on ne peut pas faire revenir le temps. Le temps passe et nous allons tous passer. Mais qu'est-ce que l'histoire va retenir? Et qu'est-ce que nous aurons à laisser à ceux qui viendront après nous? C'est ce qu'il faut comprendre. Je remercie encore une fois de plus tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. C'était mes remerciements, mais c'était mon cri de cœur à l'endroit de ceux qui me plongent toujours dans une torture morale. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie.